Salut, salut! Alors, en général, quand on a un potager ou quand on a des amis maraîchers, on peut récupérer plein de tomates. Et si c'est ton cas, comme ce qui est mon cas là, tu vois, je te montre des photos, j'arrête pas de faire des ramassages de tomates à fond. Et en fait, les enfants en ont marre de manger des tomates, et moi aussi d'ailleurs. Et il faut trouver une solution pour passer ces maudites tomates et pour pouvoir les conserver tout l'hiver pour avoir le plaisir d'en manger plus tard. Eh bien, chez nous, on a plusieurs techniques et il y en a une, c'est de faire de la sauce tomate parce que de la sauce tomate, sinon, j'en achète. Donc, ça sert à rien d'en acheter si j'ai des tomates au jardin et que je peux faire de la sauce tomate. Donc voilà, tout simplement, je vais te montrer dans cette vidéo comment je fais la sauce tomate, toutes mes techniques pour avoir une sauce tomate qui n'est pas trop cuite, une sauce tomate qui contient encore pas mal de vitamines, une sauce tomate que tu peux conserver de différentes façons, soit tu la mets au congélateur, soit ça part en conserve. Donc je vais montrer comment on fait des conserves de sauce tomate. Alors quand je dis de la sauce tomate, c'est plutôt du coulis en fait. C'est pas du jus de tomate, hein. Ça va être quelque chose de quand même assez épais. Après, on peut rajouter de l'eau ou pas, on peut rajouter des condiments, on peut faire ce qu'on veut. Mais l'idée, c'était de montrer comment je fais, moi, depuis des années, comment je fais pour avoir de la sauce tomate super goûteuse à partir des tomates de mon jardin ou des tomates que je récupère à bas prix chez les maraîchers bio du coin. Et en fait, j'en fais pas mal, plusieurs dizaines de litres. Ça me revient, je dirais à peu près au prix auquel on peut les acheter en magasin bio à bas prix. Mais par contre, je suis super contente parce que c'est mes tomates et que j'en perds aucune. Et qu'en plus, je crée pas de déchets puisque les bouteilles, je les réutilise d'une année sur l'autre. Donc, c'est encore mieux. Voilà. Et bien, c'est parti pour le tuto en vidéo. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut pour commencer à faire ces sauces tomates? Il faut évidemment des tomates, donc des tomates plutôt charnues. Si c'est des tomates qui n'ont pas trop de jus, c'est aussi bien. Ensuite, quelque chose pour les écraser. Alors moi, j'ai cette espèce de presse-tomate que j'ai depuis 20 ans maintenant. Un truc tout simple que j'avais acheté dans une quincaillerie du coin. Et il vous faudra également de quoi conditionner la sauce tomate. Moi, j'utilise ce genre de bouteille en verre avec un petit couvercle en métal. Mais vous pouvez aussi utiliser des pots à conserve, des pots à confiture en verre. Ça fonctionne très bien. Alors, pour démarrer, tout simplement, j'ai lavé mes tomates, je les ai mises à sécher. Et maintenant, il faut les couper. Donc, pas besoin de les peler, hein. On essaye de couper un petit morceau pour qu'on puisse en mettre beaucoup dans la marmite. Moi, j'utilise une marmite en inox pour pas que ça réagisse, pour que ça reste bien stable. Et donc voilà, il y a la période où on va donc couper. Donc on peut faire aux enfants aussi. Pour couper les tomates, une petite planche, c'est pas mal. Et après, vous pouvez faire soit avec un couteau bien aiguisé, soit avec un couteau style couteau à tomate à dents. Ça marche bien aussi. Donc c'est vous qui voyez. Couper les tomates. Allez, c'est parti. Plop, plop. Ok, maintenant je mets à cuire, donc pas besoin de rajouter d'eau. En général, les tomates rendent pas mal de jus. Ouais, faut compter, une fois que ça bout, faut compter peut-être 5 à 10 minutes assez rapidement. C'est vraiment juste pour les ramollir. Voilà, donc je vérifie où ça en est. Là, ça a l'air d'être bien. Et puis, si c'est encore un peu dur, c'est pas grave parce que comme je les passe à eau presse-tomate, ça va bien écraser le tout. Donc, je remue de temps en temps pour que ça n'accroche pas au fond. Vous voyez, moi, j'utilise surtout des ustensiles en bois. Je trouve que ça... Je sais pas, j'aime bien utiliser ça. Et voilà, je pense que là, ça va être bientôt cuit. Je vais pouvoir éteindre. L'étape suivante, que je ne faisais pas au départ, mais que je me suis mise à faire maintenant parce que ça économise beaucoup de temps, ça évite de faire réduire sur le feu, c'est d'enlever le maximum de jus. Donc moi, j'utilise un saladier ou un grand récipient, de quoi passer le jus. Donc
voilà, quelque chose pour un chinois ou quoi que ce soit, et une mousseline dessus, parce que ça marche mieux. Voilà, donc je mets les tomates. Une fois que ça refroidit, il faut éviter, juste pour éviter de se brûler. Et vous voyez, ben, ça coule en fait. Ça garde le maximum de pulpe à l'intérieur. J'enlève juste le jus. Au départ, quand je faisais cette recette-là, je laissais tout et je mettais à réduire sur le feu. Mais en fait, ça enlevait beaucoup plus de vitamines. Là, les tomates étant juste ramollies par la cuisson, on va avoir de la sauce tomate qui va être bien plus concentrée en vitamines que si je me mettais sur le feu trop longtemps. Donc, je remue un petit peu pour enlever le maximum de jus. Alors, c'est une étape qui est un peu longue. Parfois, je le fais la veille. Voilà, je le laisse toute la nuit sur la mousseline à déshydrater, on va dire, et c'est plus rapide. L'étape suivante, ça va être de presser les tomates pour en faire de la purée, voilà, pour extraire la pulpe. Donc là, j'ai mes tomates qui sont restées un certain temps donc à égoutter. Hop, on les met dans le presse-tomate. Et maintenant, c'est parti. Donc là, on peut se faire aider d'un enfant. Ça, c'est encore mieux parce que ma fille aime beaucoup faire ça. Ma fille de 5 ans. Et c'est parti. Donc, vous voyez, d'un côté, vous avez les grains, la peau et tout ça qui sort. Donc, du côté qu'on voit, du côté visible. Et de l'autre côté, donc côté ustensile électroménager, côté mur, on voit un petit peu, il y a la sauce tomate qui sort. Voilà, dans le bol en plastique blanc. Donc bon, ça va assez vite en général. Voilà, c'est pas très long. Il suffit de s'y mettre. Alors, on rajoute. Après, parfois, il faut écraser avec la cuillère pour que ça rentre bien dedans. Pas hésiter à appuyer. Enfin, ça dépend vraiment de ce que vous avez. Hein. Peut-être que vous pouvez le faire si vous avez quelque chose pour faire les jus, par exemple, les jus crus. Vous pouvez utiliser aussi. Voilà, ça m'est arrivé d'utiliser comme ça. Ce genre d'accessoires, alors je vais vous mettre un lien dans les commentaires pour vous proposer un lien pour l'acheter, pour vous montrer un petit peu ce que j'utilise. C'est super pratique. Ça me sert depuis à faire les compotes de pommes, les sauces tomates, les confitures, etc. etc. Voilà. Par contre... pour récupérer le maximum de pulpe en général, pour que les déchets soient bien secs, moi je le passe en plusieurs fois. Ça fonctionne bien aussi. Voilà. Donc la pulpe, elle part, tout ça, tous ces déchets, on n'en a pas besoin, on peut partir au compost. Donc encore moins de déchets. Vous avez vu, mon seau de sauce tomate, mon saladier sauce tomate est bien plein. Alors maintenant, ça va être l'embouteillage. Donc ça, c'est pas trop compliqué. Il vous faut la sauce tomate, un entonnoir assez large, un entonnoir adapté. Et maintenant, on va mettre en pot. Donc soit dans les bouteilles, soit dans des pots en verre type pot à confiture. Ça fonctionne bien, ça dépend. Là, les pots en verre, ils font 70 centilitres, donc 700 millilitres. Après, ça m'arrive de faire des petits pots pour des besoins plus ponctuels. On va dire qu'un grand pot, ça me fait par exemple un fond de pâte à pizza. Voilà, pour faire une pizza, c'est super. J'utilise beaucoup pour ça parce que vous voyez, en fait, le coulis est assez épais. Donc, pour la pizza, c'est parfait. Je mets un fond de pâte à pizza. Hop, je mets ça dessus. Et les 70 centilitres, en général, ça me fait la pizza entière. Donc, on va embouteiller tout ce qu'on a. Voilà. Et après, une fois qu'on aura tout mis en bouteille, je vais vous montrer pour la conservation. Alors, au niveau de la conservation, on a plusieurs possibilités. On peut effectivement mettre au congélateur, donc dans des pots en verre ou en plastique. Ou sinon, je vais vous montrer pour la conservation à la perturisation, en fait. La conservation classique avec de l'eau chaude. Alors, pour ça, il va vous falloir tout simplement soit une marmite classique en inox, soit un stérilisateur spécial. Installer les bouteilles dedans, bien caler en mettant des torchons par exemple pour éviter que ça s'entrechoque. Et c'est parti pour la cuisson. Donc le principe de la stérilisation, c'est qu'on va faire monter l'eau dans laquelle on va mettre les bocaux à 100 degrés. Donc on le fait bouillir. Moi, vous voyez, j'ai un petit thermomètre spécial qui va avec.
Et une fois que ça bout, alors comme c'est des légumes, eh bien une demi-heure de cuisson, une demi-heure de bouillonnement est suffisant. Voilà, on va faire bouillir l'eau pendant environ 30 minutes. Après, on a juste à éteindre, à laisser refroidir l'eau et ensuite on va pouvoir sortir les bocaux ou les pots du stérilisateur, les sécher un petit peu et vérifier si la capsule, si le vide d'air c'est bien fait, parce que le principe de la perturisation, c'est qu'en fait on va créer un vide d'air en cuisant les produits. On va donc faire une aspiration par l'intérieur en créant un vide d'air et c'est ce qui va permettre la conservation. Donc on vérifie que les capsules soient bien aspirées vers l'intérieur. L'idée c'est quand on ouvre ça va faire pop, comme pour les confitures qu'on achète dans le commerce ou qu'on fait maison. Et du coup, on vérifie ça, hein, s'il y en a une qui fait pas pop, voilà, s'il y a un couvercle qui tient pas, on va consommer la sauce tomate tout de suite. Sinon, on va pouvoir la conserver 1 année, parfois 2 années, 3 années de suite. Tant que le vide d'air est efficace. Ok, et ben maintenant tu sais exactement comment faire ta sauce tomate maison à partir des tomates du jardin. Je te laisse tester le tutoriel, tester la recette, me dire ce que tu en penses, me poster des photos de tes créations, ça fait toujours plaisir. Et ben écoute, si t'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire parce qu'il y aura encore plein d'autres choses que je vais partager, plein d'autres choses sur la vie au naturel, sur le fait de pouvoir bien manger tout en dépensant pas non plus un bras. Je mets aussi des vidéos sur mes engagements pour le monde de vin, mes engagements militants, mes engagements de la vie au quotidien, mes engagements professionnels, etc. etc. Donc je te partage tout ce qui fait mon quotidien écono de maman, de femme et de formatrice. Donc n'hésite pas à t'abonner, tu peux mettre un petit pouce aussi, ça fait toujours plaisir, ça fait remonter le référencement naturel de YouTube, donc c'est cool. Et écoute, allez, place à l'action, c'est parti. Des bisous et à la prochaine pour d'autres vidéos. Plein, j'en ai plein sous le coude. Faut juste que je trouve le temps de les monter. Ciao, ciao!